Chers amis, bonjour. Les 10 et 24 avril, nous allons élire notre prochain président de la République. Nous n'avons pas le droit de nous tromper parce que l'heure est grave. Nous vivons dans une société aujourd'hui avec 10 millions de précaires, plus de 10 millions de précaires, 6 millions de chômeurs, et une société où on retrouve plus de 300 000 personnes SDF. C'est juste plus possible dans la 6e puissance économique mondiale. Nous avons aussi pas mal de choses que nous vivons et qui semblent finalement positionner cette élection comme une élection majeure pour l'avenir de nos enfants et pour notre avenir. Je citerai la crise sanitaire et qui va peut-être se poursuivre. Je citerai cette guerre aux portes de chez nous, l'Ukraine et la Russie. Donc, potentiellement, la crainte d'une 3e guerre mondiale. Il est temps véritablement de pouvoir faire autrement. En tant que président de la France Autrement, je ne pouvais rester de marbre et ne pas me positionner sur cette élection. Alors je ne viens pas ici vous donner des consignes, puisque l'idée pour nous à la France Autrement, c'est véritablement d'avoir une véritable liberté de vote. Nous ne pouvons pas tolérer des personnes comme Zemmour qui prônent finalement une société où on serait divisé, qui prônent une société où on exclurait une religion parce que, soi-disant, elle serait opposée à la République. Nous ne pouvons pas tolérer des personnes à l'extrême droite qui seraient contre, finalement, l'accueil des personnes qui viennent d'ailleurs, notamment dans des périodes de guerre comme nous le vivons. Bien, dire simplement qu'on ne veut plus de migrants d'Afrique subsaharienne et qui sont des milliers à mourir en Méditerranée, je trouve que c'est très réducteur. Et si on pensait, à un moment ou à un autre, qu'on pourrait résoudre cette immigration à la cause, en ne gérant plus le franc CFA, en ne gérant plus économiquement et militairement, voire même politiquement. Donc il y a véritablement des choses assez complexes à traiter pour demain. En tout cas, ce qui est important, c'est de se dire que des personnes comme moi, issues de l'immigration également, sont en capacité de se présenter à des élections présidentielles en France, par exemple. Je fais partie de ces premiers Noirs d'Afrique subsaharienne à pouvoir avoir quelques parrainages et à se présenter à une élection présidentielle en France. C'est une avancée. Et la France doit être plurielle, et la France est plurielle aujourd'hui. La France appartient à chaque personne, chaque individu qui aime la République et qui construit ce monde de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité. Que toutes les personnes qui m'ont suivi durant cette élection, puisque je me suis présenté, donc j'ai eu la chance de pouvoir vous côtoyer. J'ai eu la chance d'avoir des groupes panafricains autour de moi qui défendent évidemment une Afrique libre, mais également une France qui serait un vrai partenaire. J'ai eu la chance de fréquenter des Maghrébins qui pensent qu'on n'est pas dans une société qui divise, parce que c'est des personnes avec qui j'ai grandi par ailleurs, qui sont pleinement français et qui veulent une France où on se rassemble et où on milite pour pouvoir travailler, notamment pour le pouvoir d'achat, pour la santé, pour le bien-être de chacun. J'ai côtoyé des groupes citoyens, des personnes qui viennent de ruralité, des personnes qui viennent de grandes villes, des Parisiens, de banlieues, des personnes qui constituent des collectifs qui veulent simplement plus de pouvoir d'achat et plus de pouvoir aux citoyens avec un référendum d'initiative citoyenne. Je m'adresse à vous aujourd'hui. Toutes ces personnes qui veulent qu'il n'y ait plus de maltraitance de personnes âgées, toutes ces personnes qui veulent qu'on vive une société où on est tous ensemble, j'ai presque envie de dire tous frères, parce que finalement, on est des personnes, simplement des personnes, et on veut replacer l'humain au centre de nos préoccupations. Toutes ces personnes, avec leur contribution, on a pu écrire ce livre, Un long chemin avec la France. Eh bien, ce long chemin, nous devons le poursuivre avec un président qui nous ressemble un peu plus. La première chose, pour moi, voter utile, puisqu'il ne faut pas faire d'erreur et se retrouver au 2e tour avec des personnes dont on sait qu'on risque d'être en difficulté et on votera malheureusement par défaut. Et la deuxième chose, soyons très clairs, il est hors de question qu'une personne comme Zemmour arrive au 2e tour. Alors, il est très clair pour moi qu'il va falloir faire un vote anti-extrême droite. Si j'ai milité pendant plus de 7 mois pour cette élection présidentielle, c'était pour faire passer des idées, mais c'est aussi pour ne pas se retrouver avec un président qui serait à l'antipode des valeurs que je défends, des valeurs que nous défendons à la France Autrement et des valeurs que vous défendez, vous qui m'avez suivi durant cette campagne électorale, vous, personnes venues d'ici et d'ailleurs, qui aimez la France. Merci à vous.